Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier cuisine de Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis au chocolat des doigts avec Florian. Bonjour Jérémy. Qui m'a gentiment invité pour sa recette de fondant au chocolat. Alors si vous voulez fondre de plaisir, c'est juste après le générique, à tout de suite. Alors donc Florian, pour cette recette, de quoi avons-nous besoin? Alors, il nous faudra pour cette recette 1,125 kg de beurre, 1,125 kg de chocolat à 70%, très important, 900 g de jaune et 700 g de blanc, 750 g de sucre cristal et 750 g de farine. Donc là évidemment, c'est des grosses proportions parce que là tu vas faire une production pour votre chocolaterie. C'est ça, une bonne cinquantaine de fondants avec la recette qu'on a là. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais prendre les ingrédients, je vais les diviser et je vous mets ça juste en dessous dans la barre d'infos. Okay. Alors Florian, quelle est la première étape de la recette? Donc c'est de faire fondre le beurre pour avoir un beurre très liquide. Et ensuite, dès que notre beurre sera fondu, on va y rajouter les pastilles de chocolat noir. On fera fondre le tout ensemble. Donc le temps que le mélange beurre-chocolat fonde, on peut faire monter les œufs. On va faire monter les œufs et les blancs où on incorporera le sucre. Alors pour la prochaine étape Florian. Alors là on a nos deux mélanges de près, le chocolat et beurre fondu. Et notre sabayon, on va dire ça comme ça, mélangé avec les sucres et monté. Donc on va l'incorporer, on va mettre tout ça dans un grand bol. Très important, vous allez comprendre pourquoi. Bon après, vu que chez vous, Jérémy va vous donner une recette divisée, vous n'aurez pas ce problème. Et maintenant, on va incorporer le chocolat et le beurre dans le sabayon au fouet. Voilà Maryse, c'est pas utile. Alors voilà, maintenant qu'on a notre mélange bien homogène, on va y incorporer la farine au tamis. La texture est bonne. Donc là, on peut les mouler, c'est ça? C'est ça, on va pouvoir mouler les cacos. Donc voilà, les fondants sont faits. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est laisser reposer 24 heures au frigo ou alors au congélateur. Donc c'est une pâte qu'on peut congeler sans problème. C'est une pâte qu'on peut congeler et qu'on peut directement cuire au four, du congèle au four. Alors dans ce cas-là, tu mets combien de temps à combien de degrés? Alors après le repos de 24 heures au congèle, on met à 210 pendant 10 minutes. D'accord, et si on veut les manger directement, on peut les cuire à combien? 180 pendant 8 à 10 minutes. D'accord. Après c'est pareil, c'est un peu comme tous les gâteaux, c'est à surveiller avec le couteau. Et ben c'est parti, on passe à la cuisson. Voilà, donc ça sonne ici, ça veut dire que le fondant est prêt. Alors tu vas dresser, alors d'accord, donc tu as mis une assiette
avec de la glace vanille, de la chantilly, c'est ça? Exactement, c'est ce que je conseille avec un fondant. Ouais. Ou alors on peut faire tout simplement à l'ancienne, une crème anglaise. Tout ce qui est le plus simple. Un peu de coulis. C'est comme ça qu'il est servi ici. D'accord. Ah bah, c'est bien copieux quand même, hein, mine de rien. Regardez. Ça donne bien envie. Bon, on va goûter quand même. Bon, alors, dégustation. Alors, c'est encore bien coulant à l'intérieur. Ah, là, Chaud. Chaud, oui. Tout ça. Ouais, c'est super bon. Vraiment une très très bonne recette. C'est un fondant. C'est vraiment un fondant. Un vrai. Eh bien écoute Florian, merci beaucoup pour cette recette qui était vraiment très très bonne. Si vous l'avez testé, dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé. Et puis, allez, like pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas de problème. Quant à vous, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un beau pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt sur l'atelier de Jérémy. À bientôt!